Bonsoir à tous. Vous ne me connaissez pas, mais je me suis permise de vous parler ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. Il est minuit chez moi. Et si je vous parle à une heure pareille, c'est parce que j'expérimente quelque chose d'important, la solitude. Il y en a parmi vous qui diraient, mais en quoi est-ce important? Eh bien, ça l'est parce que cela nous concerne tous, petits et grands. À un moment de la durée, nous faisons tous l'expérience de la solitude. Mon but n'est pas de vous dire ce que vous savez déjà. Je veux surtout creuser dans le large, en profondeur. Je sais que certains en ont fait une bonne compagnie depuis leurs premières expériences. Et ceci même quand elle ne leur plaît pas. Ils se résignent parce que finalement, n'est-ce pas là la paix d'esprit qu'ils recherchaient tant? On ne le dira jamais, mais il existe une quiétude dans la solitude et on ne s'en rend pas compte parce que c'est le bordel dans la tête. Cette quiétude est presque palpable, pesante et incroyablement impossible à fuir. Et à force de vouloir fuir quelque chose qu'on ne peut pas fuir, eh bien, on s'enfuit. On essaie de fuir peut-être parce que cela demande bien plus de force qu'il n'y paraît. Et en même temps apprend bien plus de choses qu'on en perçoit. Vous savez, ce vide qu'on ressent autour de soi. On dit souvent, la nature a horreur du vide. Mais qu'est-ce que le vide? Il y a tellement de questions, tellement d'interrogations et tellement de choses qui nous échappent. Vous savez, le vide, c'est l'espace entre le volant de votre voiture et vous. Le vide, c'est l'espace entre la tasse de thé qui se tient sur la table et vous. Le vide, c'est ce qui se trouve entre chaque feuille d'un arbre et on osera dire que la nature a horreur du vide. Si vous avez déjà fait l'expérience du vide, alors vous avez déjà fait l'expérience de la solitude, sauf que vous ne l'appellerez pas solitude, mais quiétude d'esprit. La solitude existe par le refus, par la volonté de ne pas rester seul avec soi-même. Je ne vais pas vous mentir, il y a des jours avec et des jours sans. Mais la grande question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à fuir? Il existe une multitude de raisons pour lesquelles on serait tenté de fuir la solitude. La première, je l'ai déjà dit, elle est pesante. Il n'y a pas moyen qu'on ne s'en rende pas compte. Quand on est seul, on le sait. Que ce soit parce qu'on a peur du noir ou parce que nos proches viennent tout juste de claquer la porte après un dîner en famille, on le sait. La seconde est le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau. Ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir que faire de vous-même? Ben moi si. Sauf que ça passe. Par contre, il y a des gens pour qui ça ne passe jamais. Et ils se retrouvent constamment dans cet état de fuite. Et le seul moyen d'en réchapper, c'est d'avoir de la compagnie. Ce genre de personnes ont la solitude en horreur. Mais madame n'en a rien à faire de leurs états d'âme. Elle se pointera qu'ils le veuillent ou non. Alors que faire, me demanderiez-vous? Eh bien, la réponse
et d'une simplicité qui risque de ne pas vous plaire. Vous devez tout simplement arrêter de fuir. Plus facile à dire qu'à faire, me diriez-vous? Je vous le confirme. Mais vous savez, ne pas se sentir bien dans sa peau n'est pas quelque chose d'inné. Cela s'accroît avec le temps ou diminue dans le meilleur des cas. Pour des raisons diverses et variées, il y en a qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place dans cette société. Et ce n'est pas leur faute. Milieu familial, harcèlement scolaire, mauvais boulot. Et pendant qu'on parle de boulot, j'ai un petit devoir pour vous, mes amis. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit « je t'aime » ou que vous vous êtes félicité pour avoir franchi une étape importante ou tout simplement une étape, même si elle a l'air insignifiante aux yeux de vos proches. Ou peut-être il se pourrait qu'il n'y ait pas d'étape du tout, juste un matin où vous vous réveillez et vous vous félicitez d'être l'âme géniale qui possède ce corps génial. Vous pouvez utiliser un miroir. Et vous savez, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard si vous ne réussissez pas du premier coup. Mais essayez, faites-le. Laissez-vous submerger par ce sentiment de satisfaction qui est le résultat du travail acharné que vous accomplissez dès votre naissance. Au début, vous trouverez peut-être cela stupide, mais croyez-en mon expérience. Vous n'avez aucune idée du bénéfice que cela vous apportera. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci.